Nous allons partir dans le monde de la confiserie et j'ai pour cela le plaisir de recevoir Aurélie. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Jérémy. On est ravis de vous avoir avec nous sur Variance FM, c'est un plaisir. Eh bien, de même, c'est un plaisir de partager la gourmandise qui m'anime. Eh ben écoutez, c'est très chouette. Je sais qu'on a beaucoup d'auditeurs qui sont très gourmands et ce que vous allez nous présenter va certainement leur faire plaisir. Alors, vous avez donc une confiserie artisanale. Évidemment, on va développer tout ça. Cette confiserie s'appelle Suc et Salé. Alors, mais pour commencer, qu'est-ce qui vous a poussé à vous tourner vers le monde de la confiserie ? C'est l'histoire et l'origine de la confiserie. Il faut savoir que la confiserie, au départ, a été créée en fait en termes pharmaceutiques. Ça a permis de créer les premiers médicaments qui étaient faciles à prendre, les bonbons au miel, les pastilles Vichy. Ce genre de choses, ce sont des confiseries très très anciennes et qui étaient à l'origine réservées à la pharmacie. Donc il y avait le côté conservation des fruits pour l'hiver avec tout ce qu'on connaît comme les fruits confits qui étaient considérés comme de la cuisine à l'époque et la confiserie en elle-même avec le sucre et le miel qui elle était considérée comme un art pharmaceutique. Et à l'origine, je suis préparatrice en pharmacie. Donc, ça m'a toujours passionnée l'utilisation de toutes ces formes qui peuvent aider à soigner. Et j'ai découvert la confiserie comme ça. D'accord. Eh ben on pourrait presque considérer que manger des bonbons, c'est bon pour la santé en soi, hein. Alors oui, avec parcimonie toujours. Et puis, ça dépendra des bonbons parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on est un petit peu envahi par tous les bonbons industriels avec beaucoup de choses qui ne sont pas très bonnes pour la santé à l'intérieur. Mais effectivement, toujours prendre une pastille Vichy aujourd'hui, ça fait le même bien qu'au début des années où elle a été inventée puisque la recette a très peu évolué, par exemple. D'accord, bon en tout cas, vos confiseries à vous sont délicieuses, elles sont aussi très bonnes, on va le voir, on va développer tout ça. Et justement, quelles sont donc les différentes catégories de bonbons que vous proposez ? J'imagine qu'il y a de nombreuses formes et textures. Oui, absolument. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. On va avoir les guimauves artisanales avec une recette à l'ancienne, comme on trouvait sur la foire du trône et les fêtes foraines en général il y a une quarantaine d'années. On va avoir une sorte de pâte de saveur qui est la pâte de fruits traditionnelle d'Auvergne que moi j'ai revisité un petit peu et dépoussiérée dans laquelle j'ai enlevé le fruit et mis des petites choses un peu plus dans l'air du temps, disons, certains alcools, des infusions de plantes. Et puis, on va avoir des choses qui croquent. On va avoir tout ce qui est nougatine, les bâtonnets de chocolat, évidemment, les bonbons durs au miel. Voilà, on a vraiment une gamme très, très élargie. Les pralines roses, hein, sont largement traditionnelles sur Lyon. On a un ensemble de confiseries traditionnelles en France qui sont vraiment fabuleuse et je voulais justement perpétuer ce savoir-faire. Je trouvais dommage que ça se perde. D'accord. Et alors, les saveurs de vos bonbons sont finalement certainement très nombreuses. Si vous deviez les qualifier en quelques mots, quels adjectifs choisiriez-vous ? Alors, ce serait sur le souvenir d'enfance, essentiellement. Je travaille vraiment sur la recherche des recettes anciennes, traditionnelles, avec le partage des savoir-faire des anciens pour justement pouvoir continuer à fabriquer comme ils le faisaient. Et donc, voilà, ça va être la douceur, l'apaisement et le souvenir d'enfance. Voilà. D'accord, ouais, ça rappelle plein de belles choses et plein de souvenirs. Oui. Et alors, quels sont les principaux ingrédients que vous utilisez pour fabriquer vos bonbons et surtout, d'où viennent-ils ? Alors, la base essentielle d'un confiseur, évidemment, ça va être le travail du sucre. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire qu'on achète un sucre chez un producteur local. Le sucre est une production relativement industrialisée qu'on va retrouver chez de très grandes entreprises. Mais quoi qu'il arrive, il est français, il vient de Picardie et je mets un point d'honneur à ce qu'il soit issu des betteraves qu'on cultive encore, d'ailleurs, largement en France. Il y a encore pas mal de cultures de betteraves en Auvergne et en région parisienne notamment, ainsi que dans le Nord. Donc ça, c'est vraiment la base de la confiserie. Et ensuite, moi, eh bien, je vais ajouter ma touche locale. On va utiliser des distillats d'alcool de distillateurs qui sont installés un petit peu partout, à Brassac-les-Mines,
en Puy-en-Velay, à Dunières. Voilà, j'essaye pour les saveurs d'avoir des choses un peu traditionnelles locales et des infusions de plantes comme par exemple le foin, qui pareil va être un foin du Mont-Mézin pour avoir les saveurs de chez nous. Voilà. Ah, c'est vrai que le foin, c'est très original. On avait eu d'ailleurs le plaisir de recevoir la glaneuse qui travaille avec vous il y a quelques poignées de semaines de cela sur nos ondes. Oui, tout à fait. Et alors, évidemment, dans vos bonbons, il n'y a pas tous ces fameux additifs que l'on retrouve dans les bonbons industriels, du coup. Exactement. Alors, du coup, effectivement, ça va donner une date de péremption qui va être un petit peu plus courte, une conservation qui va être un poil, je dirais, plus contraignante. Il faut faire quand même attention à la lumière et à la température. Par exemple, ce qui est amusant, je raconte toujours cette histoire entre le chamallow et la guimauve. Le chamallow que vous allez mettre sur une brochette, on le fait griller sur le barbecue, c'est génial. Mettez mes guimauves sur le barbecue et je pense que vous pourrez sucer le charbon parce qu'en fait, normalement, la guimauve, ça fond, ça dégouline et ça ne fait pas ce que fait le chamallow sur une brochette. Donc, ça marque bien visuellement pour n'importe qui la différence. On peut s'imaginer. Et donc, on va être sur des ingrédients tout à fait naturels, des blancs d'œufs, du sucre caramélisé, des infusions pour les saveurs. Donc, on obtient des arômes tout à fait naturels, qui sont vraiment extraits de produits qui existent. Ce ne sont pas des flacons d'arômes. Et sur tout ce qui est colorant, parce que parfois, effectivement, le consommateur a quand même besoin de se retrouver sur un bonbon à la violette. S'il n'est pas violet, ça le perd. On va utiliser des poudres ou du jus de betterave, par exemple, qui ne vont pas changer la saveur, mais qui vont apporter la couleur violette. Parce que, par exemple, les pétales de fleurs violettes ne colorent jamais quand on les fait infuser. Réellement, la violette ne donne pas de couleur violette. Elle n'apporte que la saveur. Et ça, ce sont des choses que j'essaye d'expliquer parce qu'effectivement, si on ne l'apprend pas, c'est pas inné de le savoir. Et oui, tout à fait. Et alors, quels sont les outils dont vous vous servez pour élaborer vos confiseries? J'imagine que ce ne sont pas nos appareils de cuisine traditionnels, mais plutôt des machines qui coûtent bonbon, hein, c'est le cas de le dire. Oui, effectivement. Alors moi, je vais avoir un matériel un petit peu plus sobre, disons. Effectivement, les grandes confiseries comme la confiserie des Hauts-de-Vosges a des systèmes de plaques de bonbons en cuivre, en étain, des machines qui aident à découper le sucre une fois qu'il est dur. Ce sont des machines effectivement très très onéreuses, mais qui font des bonbons tellement délicieux. On croirait presque la fabrique de Willy Wonka. Moi, je suis un tout petit peu plus soft dans le matériel. Pour l'instant, on est vraiment sur le chaudron en cuivre et la grande table de travail sur laquelle on va pouvoir découper au ciseau, mouler un petit peu ce sucre et puis ensuite le découper pour donner les formes que l'on souhaite. Voilà. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même des petites mains qui travaillent, hein. Oui, oui, tout à fait. Je suis pas toute seule, comme vous le disiez. Vous avez pu avoir la glaneuse barbue en ligne récemment. On travaille en binôme, donc on a un planning de production où on travaille, on transforme pour moi les confiseries et puis après on retransforme le foin et les plantes pour lui, parce qu'effectivement, tout seul, c'est quand même relativement lourd. Il faut porter quand même les cuves de sucre, mais ça sent tellement bon que c'est agréable. Et oui, et c'est surtout qu'il faut rappeler qu'il y a un travail manuel quand même dans la création de ces confiseries et que ce n'est pas uniquement des machines qui travaillent en fait, hein. Oui, tout à fait. Oui, oui. D'ailleurs, il n'y a pas de machine chez nous. Ce sont vraiment effectivement nos mains. On a des outils de découpe, mais ce sont des machines un petit peu simples qui n'ont pas de moteur, qui travaillent à la force des bras. Donc oui, effectivement, il y a tout un travail d'abord d'élaboration de recettes, les essais qu'on fait, parce que ce qui nous plaît pas, on le fabrique pas. Donc on fait beaucoup d'essais et pas beaucoup de produits finis qui sont présentés au public. Et à la fois, ce matériel un peu, je dirais presque archaïque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup de machines qui peuvent nous aider, mais comme elles ont certains coûts, il faut pouvoir, au fur et à mesure du temps, se construire et aménager notre atelier pour soulager notre travail.
D'accord. Et alors, comment se passe l'élaboration d'une recette de bonbons? J'imagine qu'il y a plein de choses auxquelles il faut penser et des étapes à ne surtout pas brûler en fait, hein. Oui, on va éviter de brûler le sucre déjà, parce que sinon les saveurs seront vraiment horribles. Oui, le développement d'un bonbon, alors moi, ça naît dans mon imaginaire simplement. Ce sont des saveurs que j'ai aimées quand j'étais petite et que je ne trouve plus. Des clients qui me parlent de textures, de bonbons, de choses qu'ils ont aimées et que je ne connais pas. Donc je vais chercher, je vais farfouiller, je vais voir si c'est encore possible aujourd'hui. Parce qu'effectivement, malheureusement, il y a quelques techniques qui, avec le temps, se sont perdues et ça nécessite certaines recherches pour retrouver la texture, le moelleux, la saveur. Euh, voilà, donc moi je fonctionne vraiment à l'affectif, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de souvenirs, parce que mes recettes elles naissent vraiment de toutes ces rencontres et de toutes ces discussions et conversations qu'on peut avoir, autant avec d'anciens professionnels que je vais croiser sur les salons, que voilà, nos clients qui fortuitement ont un souvenir d'un bonbon qu'ils aimaient. Voilà. D'accord. Et alors, forcément, vous proposez des recettes qui sont parfois un petit peu compliquées. On parlait tout à l'heure notamment des recettes au foin. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de vous casser les dents sur une nouvelle recette de bonbons? J'imagine que les idées que vous avez ne fonctionnent pas toujours quand vous voulez les mettre en place. Ah non, 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 même ça fonctionne rarement. Le sucre, c'est un peu comme les macarons et certains diront comme les femmes, c'est capricieux. C'est-à-dire qu'il ne nous fait pas toujours le même rendu. Sa caramélisation est différente en fonction de là où est situé notre atelier. Sachant que moi, j'ai déménagé le mien et que j'ai changé d'altitude, il a fallu réviser les températures de caramélisation puisque dans le caramel, on a du sucre et de l'eau. Alors, je vais faire chimie 2 petites secondes. L'eau bout normalement à 100 degrés, mais à une certaine altitude. Et quand on monte, elle bout à moins de 100 degrés. Et quand on descend en altitude, eh ben, il lui faut un petit peu plus de 100 degrés pour bouillir. Et donc, le caramel, sa cuisson découle de ça aussi. Donc, effectivement, c'est vraiment pas facile. Et puis quoi qu'il arrive, on peut aussi obtenir un résultat très chouette, le garder une semaine à l'atelier et se dire mince, mais pourquoi est-ce qu'il recolle celui-là? C'est pas possible, il m'enquiquine. Et avoir tous les bonbons collés et ne pas savoir où on a pêché. Est-ce que c'est la température de cuisson? Est-ce que c'était l'ingrédient utilisé? Donc oui, ça nécessite quand même pas mal de recherches en amont et beaucoup de bonbons me cassent les dents. Et alors, vous proposez également de temps en temps de la confiserie personnalisée, peut-être? Oui, effectivement. Justement, la distillation de Brassaclémine dont je parlais tout à l'heure, par exemple, donc il s'agit de la distillerie des Scories et elle est menée d'une main de maître par Quentin. Qui fait un whisky qu'on ne peut toujours pas appeler whisky parce qu'il n'a pas ses 5 ans d'âge. Donc il l'a appelé le drôle. Et c'est un whisky pour lequel je me suis pris d'admiration, on va dire, parce que je retrouve des saveurs que je n'avais pas retrouvées dans d'autres whiskies. On retrouve vraiment des arômes de fleurs, des choses comme ça. Et quand on en a discuté avec Quentin, c'est lui qui m'a soumis l'idée de peut-être essayer de le mettre dans une de mes confiseries parce que ça lui aurait fait plaisir d'avoir son produit d'une façon dérivée et sans alcool finalement, puisqu'avec la cuisson, l'alcool s'évapore. Et donc j'ai travaillé la recette et aujourd'hui, en fait, cette confiserie, on la retrouve chez Quentin et chez moi parce que justement, il a apprécié le résultat et il en commande régulièrement pour présenter aux clients en leur disant, voilà, mon alcool peut aussi être utilisé en confiserie, regardez, donc il fait déguster, il présente aussi cette confiserie. Donc oui, on travaille avec certains producteurs de façon particulière, on va dire, oui, personnalisée. D'accord, on peut considérer que c'est un bonbon au bourbon, hein, pour le coup. On est sur quelque chose comme ça, finalement. Oui, voilà, tout à fait. Eh bien écoutez, en tout cas Aurélie, c'était un plaisir de vous recevoir, mais le temps passe très très vite et il est déjà un peu plus de 19h40. On va donc devoir se laisser pour laisser place au dernier invité d'ici quelques instants. Mais avant de partir, évidemment, j'ai quand même une question importante à vous poser. Où peut-on vous retrouver? J'imagine que vous avez un site internet, une page Facebook et certainement des lieux dans lesquels on pourrait peut-être tester vos confiseries. Oui,
Oui, absolument. On a aujourd'hui commencé à se faire référencer dans différents points de vente, puisque j'ai un atelier de fabrication qui permet de ne pas être perturbé pendant la fabrication de mes confiseries par des visiteurs ou des ventes. Donc, on expose sur les salons. Le planning est sur notre page Facebook qui s'appelle Sucre et Salé Chef Aurélie Brun. Il y a un Instagram du même nom, Chef Aurélie Brun. Et prochainement, au 2 mars, précisément, à l'atelier merveilleux situé à Châteldon, on va pouvoir retrouver certaines de mes confiseries pour donner une adresse plutôt proche de chez vous. Voilà. D'accord, bon, les auditeurs n'ont plus qu'à se rendre à Châteldon pour aller découvrir vos petits plaisirs gustatifs, comme on dit. Exactement. Et le travail de plein d'autres artisans, parce que cette boutique est vraiment merveilleuse, comme elle porte bien son nom. Il y a vraiment un tas d'articles très, très, très jolis avec des artisans qui mettent du cœur dans ce qu'ils fabriquent. Et je suis très honorée d'y avoir ma petite place début mars parmi tous ces artisans. Bien sûr, on salue tous les membres de cette boutique et on salue notamment également Karine, Raphaël et tant d'autres qui ont fait partie de cette radio et qui maintenant se consacrent à d'autres activités. Mais en tout cas, elles le font très bien et elles gèrent très bien cette petite boutique. Voilà, on les embrasse évidemment. Eh bien, Oui. Aurélie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir. Merci à vous, Jérémy, de m'avoir invité à partager ma passion. Et puis surtout, vous revenez quand vous voulez. Nous, quand on parle de bonbons, on est bien content après tout, hein. Eh bien écoutez, au plaisir. Je vous avais promis d'apporter des échantillons. On n'est pas passé par là jusqu'ici, mais je vous laisserai un petit quelque chose à Châteldon et comme ça vous pourrez passer le chercher. Aïe aïe aïe, vous allez motiver les auditeurs à venir nous voir en studio après par la suite, hein. Aïe aïe Eh bien aïe. écoutez, ils peuvent vous apporter un peu de soutien et pourquoi pas recruter de nouveaux bénévoles pour la radio, ce serait très chouette. Tout à fait, vous avez totalement raison. Allez Aurélie, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à très bientôt alors, hein. Eh bien merci, excellente soirée à vous aussi et à très bientôt Jérémy. Et Au puis, revoir. on va rester sur la même thématique, Aurélie, hein, parce qu'on va écouter une petite chanson toute simple. C'est Renaud avec Mistral gagnant, parce que le Mistral gagnant, c'est un bonbon aussi. Eh oui. Eh oui, tout à fait.